Bonjour les témis, j'espère que vous allez bien, je vais super bien aussi. C'est presque la fin du Ramadan, j'ai tenu quand même à montrer, à faire cette vidéo-là. Donc c'est une recette qui peut être faite pour rompre le carême ou aussi le jour de la fête. On peut aussi faire ça en temps normal pour les non-musulmans. Donc, si c'est votre première fois sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton de notification. Voici les ingrédients que j'ai utilisés pour faire cette recette et j'ai fait différentes formes. Donc, je pense que chacun aura son choix. Vous pouvez me dire en commentaire c'est quoi la forme que vous aimez. On y va. Donc, je vais mettre d'abord la farine. J'ai 2 tasses de farine ici. Par la suite, j'ajoute la poudre à pâte. 1 cuillère à café de poudre à pâte et le sel. Je mets aussi un demi-cuillerée de sel. Je mélange. Vous pouvez aussi faire à la main. Moi, comme j'ai la machine, je l'utilise. Donc, on met le beurre. Vous pouvez essayer de faire fondre un peu le beurre. Donc, j'ajoute aussi de l'eau jusqu'à ce que j'ai la pâte assez compacte pour que la pâte se ramasse. Dès que la pâte se ramasse, je vais fermer la pâte et laisser pendant 1 heure. Pendant ce temps, je vais faire la viande hachée qui va accompagner mes pastels. Donc, c'est le fataya au Sénégal, pardon, et on appelle aussi les pastels. Du coup, je mets l'oignon et puis le poivron. Vous pouvez couper plus petit aussi. Voilà, j'ai fait ma mixture, mon nokos pour mélanger. Ça fait tellement longtemps que j'avais pas mangé ça. C'est tellement doux. Donc, je mets un peu de sel. Je fais ça vraiment très simple. Et j'ajoute la moutarde. J'ai comme 1 cuillerée à café de moutarde. Je mélange le tout. La moutarde vraiment donne un très bon goût. Regardez, ça rend ça vraiment très bien. Donc, je ferme et je laisse cuire. Pendant ce temps, 1 heure après, je sors ma pâte, j'étale ma pâte et je fais les différentes formes. Vous pouvez utiliser un couvercle, peu importe ce que vous voulez, dépendamment de la taille des pastels que vous voulez. Donc, je vais mettre ici, c'est déjà un peu froid, donc je vais les mettre. Voilà, donc on y va pour la première forme, le premier modèle. Donc, on referme tout simplement. Je pense que c'est la forme la plus commune, hein. Et puis, on prend une fourchette. On peut mettre un peu de farine sur la fourchette et on essaye d'épingler. La farine permet d'éviter, en fait, à la fourchette de coller à la pâte. Donc, voilà, on renferme. Voilà, et c'est prêt. Ça, c'est le modèle 1. On peut faire plus petit ou plus grand, hein. Si vous voulez, vous pouvez faire aussi au four ou bien frit. Ça, je le fais au four. Je fris, pardon. Je ne l'ai pas fait au four. Donc, voici là le prochain modèle. Donc, à chaque fois, il faut fermer et puis être sûr que c'est vraiment bien fermé. Sinon, ça va s'ouvrir dans l'huile et on ne veut pas ça. Donc, essayez déjà, regardez ma pâte. Je suis très, très satisfaite de la pâte. C'est vraiment bien fait, la pâte là. Donc, voilà, ça c'était ma première fois de faire ce style-là. J'étais vraiment contente du résultat. Comme quoi, il faut toujours essayer, hein? On ne sait jamais ce qu'on est capable de faire. Franchement, j'ai regardé une vidéo, j'ai vu quelqu'un faire. J'étais comme, comment on arrive à faire ça? Et là, tada, je l'ai fait. Donc, voilà, c'est le deuxième modèle. Voilà, on y va pour le 3e modèle. Oh là là. C'est tellement bon si on arrive à varier comme ça. On n'est pas obligé de tout faire à la fois. On peut faire, je pense, c'est ce modèle-là que moi, je mangeais au Sénégal. Je pense qu'ils font ça plus au Sénégal. Il y a une dame aussi ici à Montréal qui vend les fatayas. Elle fait ça comme ça aussi. Un peu plus petit, mais elle fait ça comme ça. Donc, je l'ai essayé aussi et ça réussit. Franchement, le secret, il faut vraiment bien fermer. Si on a une très bonne pâte, ça ne va pas s'ouvrir dans l'huile. Donc, ça, c'est le modèle 3. Voici ici. Ça, c'est ce que j'ai fait la première fois. Je refais ça encore. En fait, j'avais comme 4 modèles quatre unités de chaque modèle. Donc, voilà. Maintenant, je vais faire le 4e modèle. Là, j'ai le moule. Je pense que c'est le plus facile, hein. Mais anyway, aucun n'est difficile, franchement. Donc, on referme juste ça. J'ai différentes tailles
pour ça. J'ai utilisé le plus petit, je crois, mais c'était quand même un peu grand. Il y en a encore plus petit. Donc voilà, on met la pâte, on referme et tada, on a le modèle 4. Donc dites-moi en commentaire, c'est quel modèle que vous aimez ou que vous avez l'habitude de faire ou que vous allez essayer. Donc voici les 4 modèles ici. Et là, on va passer à la sauce pour l'accompagner qui est vraiment totalement optionnelle. Donc, je mets l'huile. Je vais mettre l'huile quand ça va... Oups, il y a eu un peu d'eau. Voilà, je mets l'oignon. Vous pouvez couper, comme je l'ai dit, encore plus petit. Moi, j'avais tellement la paresse de le faire plus petit que ça. Donc, moi, ça me dérange pas. Ça dépend de vous. Il y a des gens qui mettent même pas de sauce là. Donc, je vais mettre la pâte de tomate. Voilà, j'avais réservé un peu ma marinade que j'avais tout à l'heure. Je mets le reste ici. Voici, c'est le reste. Je vais mettre, ça sent tellement bon. Je mets juste un peu de sel avec du poivre. Et je mélange bien. Je vais juste mettre un tout petit peu d'eau. Je couvre et 5 à 10 minutes après, c'est prêt. Là, on passe à la friture. La friture, c'était vraiment simple. Hein? On met l'huile, on met les morceaux de pastel ou de fataya. Et puis, dès que c'est doré, on les enlève. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Si vous avez des questions, laissez-moi savoir en commentaire. Regardez-moi ça. Cette belle couleur. Il n'y a pas d'huile. J'ai adoré. Vous pouvez congeler aussi sans problème. Voilà, on est à la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, laissez-moi savoir et laissez les commentaires. Et je vous dis à très bientôt et bonne fête à tous les musulmans. Bye bye.